dit, mesdames et messieurs, dans mon introduction, que cette rubrique sera très intéressante. Prisonnier de sa raison. Êtes-vous prisonnier de votre raison? Qu'est-ce qu'on met dans être prisonnier de sa raison? Nous découvrons tout cela ensemble avec notre expert en changement de mentalité, Crépin Agossou. Bonsoir. Bonsoir, Heureuse. Merci. Êtes-vous prisonnier de votre raison? Tout à l'heure, je vais expliquer en détail c'est quoi être prisonnier de sa raison. Parfait. Nous sommes tout oui. Merci. Quand on parle de prisonnier de sa raison, c'est vrai, beaucoup sont ceux-là qui se posent des questions. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un nouveau mot. Oui, bon, un nouveau mot, une nouvelle expression. Oui. Quand on dit qu'une personne est prisonnier de sa raison, cela montre tout simplement que cette personne est cramponnée sur son point de vue. Il considère seulement son intérêt. Il ne pense pas aux autres. Cette personne pense toujours avoir raison et ne se remet jamais en cause. Lorsque vous êtes dans une position pareille, on dit certainement vous êtes prisonnier de votre raison. Souvent, il y a certaines difficultés ou certaines situations que nous rencontrons qui ne sont rien d'autre que les conséquences de notre propre raison, de notre propre justice. Vous pensez avoir raison. Donc, le simple fait que vous pensez avoir raison vous empêche de considérer le point de vue des autres, de les écouter. Et vous vous dites, c'est ce que je dis qui passe, c'est moi, j'ai raison. Considérons cet exemple très simple. Dans un couple, voici, ils se sont disputés. Le mari, de son côté, pense avoir raison. Et il attend, voici, la femme viendra vers lui, qui va faire le premier pour s'excuser. La femme également pense avoir raison et se range de son côté, attend impatiemment que son mari vienne s'excuser. En ce moment-là, du fait que chacun pense avoir raison, les empêche de s'approcher l'un de l'autre pour pouvoir s'excuser et finir ce problème. Et ce sont les enfants qui en souffrent. Hein? Exactement. Va voir papa ou va voir maman, ce n'est plus. Donc, en ce moment-là, ils sont devenus prisonniers de leur propre raison. J'ai raison. J'ai raison. En ce moment, ils souffrent intérieurement. Or, il suffit tout simplement de dire « Ah, je peux être fautif. Certainement, je n'ai pas bien agi. Peut-être j'ai mal raisonné. » Et ce problème est déjà réglé. Et c'est l'image que nous montre cette illustration d'un monsieur qui est à gauche, qui voit la lettre 6 comme la lettre 9. L'autre à droite voit la lettre 9 comme la lettre 6. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, en ce moment-là, il suffit tout simplement de changer l'angle de vue. Et puis, la contradiction est terminée. Mais le simple fait que chacun garde sa position et se met de son côté, pense, c'est moi, j'ai raison, il faut que toi, tu changes. En ce moment, la discussion continue et ne s'arrête point. Donc, dans notre vie, il y a assez de choses, assez de domaines dans lesquels nous sommes prisonniers de notre raison. Je l'ai déjà dit par rapport au foyer. Par exemple, sur la route, nous rencontrons quelquefois des moments d'embouteillage. Et quand vous vérifiez la source, c'est que deux voitures sont entrées en collision. Et puis, les conducteurs, chacun se dit, c'est moi, j'ai raison. Donc, au lieu de s'entendre et de finir avec ce problème, ils sont là à se chamailler et puis ils créent de l'embouteillage. Un monstre. Exactement. Or, il suffit de se dire, ah, c'est possible que moi, je sois en erreur. Donc, en reconnaissant que vous êtes en erreur, vous n'êtes plus prisonnier de votre raison. En ce moment, vous faites un peu de laisser-aller et ce problème peut être réglé. Cela veut dire tout simplement, si les citoyens sont continuellement dans leur propre justice, ils vont causer beaucoup de dangers à la société tout entière, aux autres citoyens. Mais du fait qu'ils sont déjà prisonniers de leur raison, ils ne s'en rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire. Et je veux citer un grand homme sud-africain que vous connaissez très bien, c'est Nelson Mandela, qui a lutté beaucoup contre l'apartheid. Nelson a été injustement emprisonné. Mais lorsqu'il était libéré, sincèrement, il pouvait dire, du fait que c'est injustement j'ai été emprisonné, je dois me venger de ceux-là qui ont agi de la sorte. S'il gardait sa raison, il n'allait que créer beaucoup de problèmes. Mais il s'est vidé de sa raison. Il dit, au lieu d'être prisonnier de ma raison, je préfère appeler ceux-là qui m'ont accusé injustement, faire la paix avec eux. Et c'est ça qui a valu, comment on appelle, il est rentré dans l'histoire. Dans l'histoire, il a eu le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, il est un modèle
pour beaucoup d'autres hommes politiques. Et beaucoup de jeunes s'inspirent. Moi-même, je m'inspire beaucoup de Nelson Mandela. Donc, c'est tout simplement pour dire, celui qui garde tous les jours sa raison, certainement, cette personne va créer assez de dommages. Assez de dommages. Oui, assez de dommages, assez de dommages. Donc, au lieu d'être prisonniers de notre raison, nous devons comprendre que quelquefois, nous pouvons être en erreur, remettre en cause notre point de vue, remettre en cause ce que nous jugeons très bon, écouter les autres, se vider de la raison et être heureux en tout moment. Mais cela ne veut pas dire que si l'autre se remet en cause, vous allez profiter du fait qu'il se remet en cause pour chaque fois chercher à le piétiner ou bien à vous voir au-dessus de lui. Mais quand même, si l'autre fait preuve de tolérance, faites la même chose également afin de créer une atmosphère de paix autour de vous et beaucoup de joie. Ça paraît rien, mais c'est beaucoup. Merci beaucoup. Franchement. Merci quand même. Merci, ça a été intéressant. À des moments donnés, il faut lâcher prise. Exactement. Il faut laisser tomber, il faut se remettre en cause.